Le travail n'attend pas. Construire et réparer, tout doit être parfait. Bob et sa bande s'amusent si bien, tout en travaillant en ville ou dans les champs. Peut-on le faire? Oui! Peut-on le faire? Oui! Le bricoleur, peut-on le faire? Le bricoleur, oui! Oh! Bonjour, Bob. On doit finir d'installer le garage aujourd'hui? Oui, exactement, Scoop. Le maire attend avec impatience la fin des travaux. Ce sera un beau garage ultra-moderne, avec une ouverture de porte automatique. Il ne nous reste qu'à poser le toit et ce sera terminé. Le garage devra attendre son toit jusqu'à demain, Bob. Bon, c'est impossible, j'ai promis de le finir aujourd'hui. Et je... Zoé! Tu es très belle. Très, très belle. Mais tu ne crains pas de te salir en travaillant sur le chantier avec nous? Oh, Bob, nous sommes invités à déjeuner à la mairie, tu as oublié? Oh, ah oui. Mais ça fait si longtemps qu'on a reçu l'invitation. Ils ne se rendront pas compte de notre absence. Bob? En plus, il faut que je mette un costume. Et je déteste porter un costume. Et le maire sera tellement content si on termine son garage aujourd'hui. Il sera terminé aujourd'hui, fais-moi confiance. Scoop, Oui, Zoé? crois-tu pouvoir superviser les travaux du garage à notre place? Tu veux dire que moi, je supervise? Oui, c'est ça. Je supervise. Oh, vraiment? Waouh! C'est super! Chut, c'est un secret, Scoop. Bob ne doit pas être au courant. Ah oui, Bob. Tu peux compter sur moi. Je m'occupe de tout. Tu veux dire que toi, tu vas superviser? Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai beaucoup appris à tes côtés durant toutes ces années. Je peux le faire? Oui, je peux. Bob, cours vite mettre un costume. Alors, Ben, Coxigru, au travail maintenant. Alors, Ben, Coxigru, au travail maintenant. N'en fais pas trop, tourneboule. Bon, voilà, nous sommes arrivés. Ben, je veux que tu transportes les plaques du toit. Toi, Coxigru, tu vas les hisser sur la charpente. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je suis le superviseur. Ah oui, oui, oh, oui, bien sûr, le superviseur. Tu es le superviseur. Eh oui, c'est ça, Ben. Sois prudent, Coxigru. Fais attention. Voilà, c'est ça, doucement, hein, doucement. Est-ce que tu vas nous aider? Mais je vous aide. Je supervise. Je supervise. Oh là. Je vais juste jeter un petit coup d'œil à l'installation du toit. hein. Nous irons en oh revenant non. de la mairie, après le déjeuner. Mais ils Ne ont te besoin fais de pas moi. de soucis, Bob. Juste un petit coup d'œil. Ils vont réussir, fais-leur confiance. Mais Zoé. Bob, tu risques de salir ton costume. Allez, viens, sinon on va manquer les hors-d'œuvre. Oh, si tu insistes. Bien, laisse-moi arranger un peu ta cravate. Merci, Zoé. Oh, que c'est lourd. C'est lourd. Allez, Coxigru, c'est ça. Bon travail. À toi, Ben. Porte-nous la dernière plaque du toit. Oh là là, je perds le contrôle. Fais attention, Ben, reprends-toi. Oh, mais je plaisantais. Je n'allais pas la laisser tomber. Ben, on a beaucoup de travail, alors arrête de faire l'idiot, hein. Arrête de faire l'idiot. Je vais mettre les choses au point. Oh, Monsieur Ecker. Bonjour. Bonjour, Scoop. Est-ce que Bob est là? Je viens vérifier les travaux du garage. Bob est absent pour le moment. C'est moi qui supervise les travaux. Oui, c'est moi qui supervise les travaux. Oui, Bob et Zoé devaient se rendre à un déjeuner, alors ils m'ont confié le chantier. Eh bien, Scoop, je vais commencer mon travail d'inspection. Voyons voir. Commençons par les murs. 1, 2, 3 et 4. Parfait. Le toit. 1. Oui, c'est parfait. Largeur de la porte en considérant que la voiture du maire est très grande. Ah ben c'est parfait. Eh bien, Scoop, tout a l'air d'être parfait. Beau travail. Merci, Monsieur Ecker. Oups, j'ai failli oublier. Il y a un problème? Oui, Scoop, j'allais oublier de vérifier la porte automatique. Oh, bien sûr. Tenez, voilà, Monsieur Ecker. La télécommande. Ah,
fonctionne pas. Ça alors. Je ne comprends pas, peut-être Non, que... non, ne te fais pas de soucis, Scoop. Quelque chose doit la coincer. Je vais aller vérifier, mais d'abord, je ferais mieux d'enlever ma veste. Et ma montre en or, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est le maire qui m'en a fait cadeau. Elle a beaucoup de valeur. Je peux venir avec vous, monsieur Eker? Non, Scoop, arrête. Oh! Oh non, j'ai entendu un bruit. Oh, trop tard, Scoop. Elle est cassée. Oh. Eh bien, c'était pas si mal que ça après tout. Un déjeuner délicieux et en plus un merveilleux cadeau, une montre, pour me remercier de l'excellent travail que j'ai fait pour la ville. Zoé, est-ce que tu étais au courant? Oui, mais je voulais que ce soit une surprise. Eh bien, c'est réussi, bravo. Allons retrouver notre petite équipe. Oh, ils vont vraiment être très fiers de toi, Bob. Oh, elle est en 1000 morceaux. Je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. Je sais, Scoop. Malheureusement, les accidents sont si vite arrivés. Hé, regardez tous. Le maire m'a fait un cadeau pour... Oh non, qu'est-ce qui est arrivé à votre montre, monsieur Eker? Oh, Bob, c'est ma faute. Je n'ai pas regardé où je mettais mes roues. Et j'ai... Non, non, Scoop, c'était un accident. Je n'aurais jamais dû la laisser par terre. Oh non. Oh. Écoutez, monsieur Eker, cette montre est un peu trop fragile pour moi. Je suis toujours en train de travailler sur les chantiers. Alors, ce serait un honneur pour moi si vous l'acceptiez en dédommagement de votre montre cassée. Eh bien, oh, merci beaucoup, Bob. C'est très, très gentil de votre part. J'apprécie beaucoup. Bon, eh bien, je dois partir et... j'allais oublier. La porte ne fonctionne pas, Bob. À bientôt. La porte? Quelle porte? La porte automatique du garage. Monsieur Eker allait justement vérifier si rien n'était coincé quand j'ai écrasé sa montre. Oh, mais ce n'est pas grave, Scoop. Oh, bien sûr, regarde, c'est normal. Il n'y a pas de pile dans la télécommande. Les piles? J'aurais dû y penser. Parfait. Le maire va être très content de son garage. Bien joué, Bob. Ah oui, j'étais sûr que tu arriverais. Oui, Bravo, oui, bien joué, Bob. Bien joué, Bob. Oui, bien joué, Bob. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Scoop? J'ai déçu tout le monde, Zoé. Je n'ai pas été à la hauteur. Je suis désolé et en plus j'ai cassé la montre de Monsieur Eker. Bob doit être furieux contre moi. Mais bien sûr que non, Scoop. C'était un accident. Si quelqu'un doit s'en vouloir, c'est moi. J'aurais dû penser à te prévenir Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Eker. Voilà, Bob. Bonjour. Écoutez-moi. Je suis certain que vous teniez beaucoup à la montre que vous avez offert, monsieur le maire, autant que moi à la mienne. Alors, je lui ai glissé 2 mots au sujet de ce petit accident. Et comme vous m'aviez offert votre montre, il était tellement content de son nouveau garage qu'il m'a demandé de vous remettre ça. Voilà. Oh, monsieur Eker, merci. Scoop, je pense que cette montre te revient. Après tout, c'est toi qui as supervisé les travaux du garage du maire. Oh, c'est très gentil, Bob. Mais tu es sûr? Je me suis pris pour le chef et... Oh, Scoop, tu n'as pas été si méchant que ça. C'était même rigolo, tu sais. Oui, c'est vrai. Garde ta montre, Bob. De toute façon, je ne saurais pas où la mettre. Oh, bravo, oui, Qu'arrive-t-il, Scoop? Ah bah oui, Je me prendrai jamais plus au sérieux. C'est pas le moment de traîner en route. On a promis au fermier de terminer la réparation de sa vieille maison. Il a des amis qui viennent le voir ce week-end et il veut que tout soit prêt aujourd'hui. Je vous apporterai le portail du jardin dès que je l'aurai terminé. Merci, Zoé. À tout à l'heure. On peut le faire? Oui, on peut. Oui, enfin, espérons-le. Au travail, Scoop. Tu veux ranger le jardin, s'il te plaît? Avec plaisir. Et moi, je m'occupe de ce muret. Pourquoi? Il est très bien comme il est. Mais non, regarde, le ciment s'effrite entre les briques. Ça va devenir dangereux. Je vais colmater les trous et tout ira bien. Avec du ciment? Mais
que tu vas avoir besoin de moi. Évidemment, Tourneboule. Tu mélanges et moi j'étale. Oui, d'accord. Et voilà, de mon côté, c'est terminé. Coxigru, et si tu allais aider le pauvre Scoop? Pourquoi pas? Quant à toi, tu viens avec moi. J'ai un travail pour toi à l'intérieur. Ah, chouette. Comme tu le vois, la cheminée aurait besoin d'un bon coup de neuf. Mais avant, je vais enlever toutes ces ordures. Aïe. Aïe. Oh. Tu te fais mal? Fais attention, il doit y avoir un clou ou une aiguille par terre. Regarde. C'est un petit hérisson. Ouf, parfait, c'est fini. Ça y est, je peux souffler. Super, on n'a plus qu'à la porter aux autres. Oh non, pas si vite, mon grand. Avant, il faut que j'aille acheter des charnières. Tu peux me déposer au magasin, s'il te plaît? Bien sûr, grave. On revient très vite, Rouleau. À plus tard. D'accord. Venez voir, on a trouvé un hérisson qui dormait dans la cheminée. Il n'est même pas réveillé. Je sais. À mon avis, c'est parce qu'il est en train d'hiberner. Oh Bob, ça veut dire quoi hiberner? Certains animaux ont du mal à supporter l'hiver, alors ils dorment pendant 3 mois. Pendant cette période, leur métabolisme ralentit. Il ne faut surtout pas les réveiller. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Eh bien, on pourrait toujours le remettre là-bas, mais honnêtement, je pense qu'il serait mieux au chantier. Zoé saura comment s'en occuper. J'ai rangé le jardin, ça y est. Tu n'as qu'à me confier le hérisson, j'en prendrai soin. Excellente idée, Scoop. Voilà. Dorénavant, pas de mouvement brusque, d'accord? Il ne faut pas le réveiller. Compte sur moi. À tout à l'heure. Salut Rouleau, où est Zoé? Elle est partie faire des courses avec Ben. Elle est allée acheter des outils, je parie. Le magasin de bricolage, c'est l'endroit que je préfère au monde. Je vais y faire un saut. Oh zut! Je l'avais presque oublié, celui-là. De qui tu parles? On a trouvé ce hérisson dans la vieille maison du fermier. Il est en état d'hibernation. Il va dormir tout l'hiver. Bob a dit qu'il fallait surtout pas le réveiller. Oh, ben écoute, je ferai attention. Je sais, je vais lui chanter une berceuse. Fais dodo, gentil hérisson, fais dodo, t'auras un bonbon. Moins de bruit, Sardine. Faut pas le réveiller. T'as entendu ce qu'a dit Scoop? Salut, Rouleau. Zoé n'est pas là? Je m'étais dit que j'aurais pu la déposer. Je vais justement voir Bob. Oh, bonjour, monsieur Potager. Zoé est allée au magasin. Oh, je vois. Et elle t'a confié les lieux. C'est une marque de confiance. Oh, oui, il faut croire. C'est moi qui commande en son absence. Mais ne vous inquiétez pas, elle va revenir très bientôt. Et c'est pas grave. Je repasserai plus tard. Merci, Rouleau. Alors, à plus tard. Hein. Et surtout, sois sage. Promis, monsieur Potager. Je ne vais pas te le répéter 50 fois. Faut pas faire de bruit, sinon ça va réveiller ce pauvre hérisson. Chut. Vous allez vous taire tous les deux. C'est pas le moment de vous disputer. Oh non! Arrête, Sardine! Sardine! Tu vas être privé de dessert si tu continues, hein? Écoutez-moi ce boucan, vous allez le réveiller! Ça suffit! Calmez-vous! Je vais fâcher, hein? Je ferais mieux d'aller chercher le fermier avant que ça ne dégénère. Mais où est-il? Ah, monsieur Potager, arrêtez-vous, c'est important. Oh, et rebonjour, Rouleau. Que se passe-t-il? Venez vite, c'est Scroufy et Sardine. Ils n'arrêtent pas de se chamailler. Escroufé? Mais non, il est dans la remorque. Oh, Si ça continue, ils vont réveiller le hérisson. le hérisson? Oh non! Suivez-moi. Scroufy, méchant chien! Tu vas tout de suite remonter dans la remorque. Allez, oust!
Ouf, on a de la chance. Notre ami Hérisson est toujours endormi. Et tant mieux. Mais non, regarde-moi cette pagaille. On ferait mieux de ranger avant le retour de Zoé, sinon ça va barrer. Ah, et voilà. Il n'y a plus aucune trace de bagarre. C'est parfait. Merci, monsieur Potager. Vous m'avez bien aidé. Tiens, on a de la compagnie. Comment allez-vous, Zoé? Je suis juste passé pour... comment dire... pour voir où vous en étiez dans l'avancement des travaux. Eh bien, la porte est terminée et je suis allée acheter des charnières. Et dans ce cas, je peux peut-être vous déposer avec le tracteur. Oh, avec plaisir. Ne bougez pas, je reviens. Tout s'est bien passé pendant notre absence, le hérisson dort toujours? Évidemment, je t'avais dit que je m'en occupais. Notre ami à Piquant va très bien. Oh, en revanche, j'ai oublié d'en parler à Zoé. Au revoir. Hé Zoé, attends, Zut, trop tard, elle est déjà loin. Oh, qui veut jouer au football? J'ai trouvé un ballon sur le trottoir et c'est moi qui fais le goal. Ben, attention, il y a un hérisson dans le carton devant toi. Ouf. Oh, si vous voulez mon avis, on devrait le mettre ailleurs. Si on le laisse en plein milieu de la cour, on va buter dedans. Oui, tu as raison. Il sera plus en sécurité là-bas. Là, c'est mieux. Dors tranquille, mon grand. Il ne nous reste plus grand-chose à faire, à part installer la porte du jardin. Coucou, c'est nous. Tombe à pic, Zoé. Ah, merci. Et voilà, maintenant c'est vraiment fini. Que pensez-vous du résultat, ça vous plaît? Ah, et c'est superbe. Et quant à cette porte, elle est tout simplement parfaite. Ah, merci à tous les deux. Et vous avez fait du très beau travail. À propos, Zoé, comment va le hérisson? De quel hérisson parles-tu? Fais dodo, gentil hérisson, fais dodo, t'auras un bonbon. Salut vous deux, comment va notre invité? Il dort toujours? Oui, oui, ne t'inquiète pas, ça va. Oh, regardez-le, je paierai cher pour être à sa place. Tu n'as pas tout vu. Je connais un autre à qui ça a donné des idées. Je savais pas que les rouleaux compresseurs ça hibernait aussi. Ne t'en fais pas, il est seulement très fatigué. Je ne comprends pas pourquoi. Après tout, c'est le seul qui soit resté tranquillement au chantier. Prêt à vous mettre au travail? Oui. Aujourd'hui, nous devons installer une remise chez Monsieur Potager. Je sais, Zoé, je vais avoir besoin de scoop, de benne et de tourneboules pour préparer les fondations. Je suis là. Et moi, je me charge de peindre la ferme. Coxigouille, tu pourrais m'aider à atteindre le toit? Pourvu que ce ne soit pas trop haut. Tiens, bonjour Sardine. Tu veux nous accompagner? Tu n'as qu'à te cacher dans le mélangeur. Ah, ça chatouille. Allez les enfants, on y va. En route. On peut le faire? Oui, on peut. Enfin, espérons-le. Très bien, il va falloir décharger toute cette terre quelque part. Pourquoi pas dans le marais? Oh oui, oui, j'adore cet endroit. Il y a tellement de boue, on s'en met jusqu'au pare-brise. Tourneboule, c'est toi qui as miaulé? Moi, non. Bon, viens avec moi. J'ai besoin de ciment pour les fondations. Alors, au travail, paresseux. Bob. Ne t'inquiète pas, il y en aura bien assez. On ne bouge plus. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... Oh, quelle surprise! Je ne savais pas que tu étais de la partie. C'est de ma faute, c'est moi qui l'ai convaincu de venir. Je suis désolée. Ça, je m'en doute. Seulement, ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour un animal comme Sardine. Malheureusement, je n'ai pas le temps de le ramener. Pardon, Bob. Bonjour, Coxigru. Zoé, on a de la visite. Oh, bonjour, mon grand. Tu veux un coup de main? Eh bien, on se débrouille assez bien tout seul, mais merci quand même. S'il te plaît, Monsieur Potager n'en saura rien. Bon, si tu y tiens vraiment, c'est d'accord. C'est alors que l'épouvantail se transforma en peintre en bâtiment. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. Tout va très bien se passer. Petit marron, tu vas me promettre d'y aller doucement, surtout au début. Tu me le jures? Croix de bois, croix de fer, si je meurs, je vais en enfer. Je ferai très attention. Oh,
Zoé, Potimarron peint l'échelle, c'est normal? Non, pas maintenant, Coxigru. J'ai presque terminé. Potimarron est au travail. Youpi! Oh non, Potimarron, tu dois peindre la maison, pas l'échelle, enfin. Oh! Bonjour Bob, t'es prêt? On peut aller chercher la remise. Donne-moi 5 minutes, tu veux? Je n'ai pas tout à fait fini les fondations, mais ce ne sera pas long. Sardine, excusez-le, mesdemoiselles. Oh. Mais... Oh non! Attention, ne marchez pas dessus! Oh. Tourneboule, à la rescousse! Youhou! Oh non, c'est malin! Oh, je suis désolée. Je n'ai pas réussi à m'arrêter à temps. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Je vais m'y remettre, ça devrait aller vite. Et voilà. Et voilà, c'est fini. Toutes mes excuses. Je te pardonne, ce qui compte, c'est que Sardine et les souris ne se soient pas empêtrés dans le ciment. Tristan, si tu n'y vois pas d'inconvénient, on va emmener Sardine avec nous. Pas de problème. Tourneboule, veille à ce que personne ne s'approche de cet endroit. Compte sur moi. Oh non, Monsieur Corbeau, va-t'en, c'est dangereux. Oust! Oh, surtout ne te pose pas sur le ciment. Oh, allez, oust! Oh, je ne t'impressionne pas, c'est ça. Oh oui, je sais. Si tu me jures de ne pas mettre la patte sur ce ciment frais, je te laisserai monter dans mon mélangeur. Marché conclu. Vas-y, gratte. Oh, tu vas bientôt te lasser, hein, j'en ai marre. Dis-moi, tu peux donner un autre pot de peinture à Coxigru, s'il te plaît? Un pot de peinture tout neuf pour la case. Oh, chouette, du rouge. Coxigru, tu veux bien passer ce pot à Zoé, s'il te plaît? Tout de suite. Non, Scroofy, je ne peux pas jouer avec toi, tu vois bien que je travaille. Oh non! Oh, c'est malin! Je voulais de la peinture blanche. Pourquoi tu as ouvert un pot de peinture rouge? J'ai pas fait attention, désolé. Oui, bah c'est ça le problème. Tu m'as promis le contraire tout à l'heure, rappelle-toi. Je m'excuse, Zoé. Tourneboule, à quoi tu joues? C'est toi, Bob. Personne n'a touché à ton ciment, j'ai bien monté la garde. Mais je te remercie, ça va nous faire gagner du temps. Il faut quand même que je t'avoue quelque chose. Ça n'a pas été très facile d'éloigner les oiseaux. Je préfère préparer le ciment. Pardon, une petite seconde. Allô, Bob? Oh, c'est toi, Zoé? Je suis content que tu appelles. Je vais avoir besoin de Coxigru pour installer la remise. Je te l'envoie. Alors, la peinture, comment ça a avancé? Potimarron a bien essayé de m'aider, mais ça risque de prendre plus de temps que prévu. Je suis désolée. Écoute, j'ai peut-être la solution. Voilà ce que je te propose. On va échanger nos assistants. Fais-moi confiance, on terminera beaucoup plus vite et le travail n'en pâtira pas. Tu sais quoi, Bob? Je pense que c'est la meilleure idée que tu aies jamais eue. Oh, c'est affreux. Apparemment, je suis plus doué pour effrayer les oiseaux que pour peindre un mur. Ça tombe bien parce que Bob a justement besoin d'un épouvantail professionnel. Vraiment? Alors j'y vais de ce pas. Je peux pas m'arrêter. On m'attend dans le champ d'à côté. Amuse-toi bien avec les corbeaux. Salut, Zoé. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Tourneboule, comment puis-je réparer ce gâchis? J'ai une idée. Si on mélange le blanc et le rouge, ça va donner une jolie peinture rose. Ça serait beau, non? Du rose à la place du blanc? Ah, mais bien sûr. Tu sais quoi? Tu es un génie. Allez, approche. On s'y met tout de suite. Salut Bob, je suis là. Tu veux que je t'aide à installer la remise? Je te remercie, mais le ciment n'est pas tout à fait sec. Je préférerais plutôt que tu le surveilles. Potimarron est au travail. Oh! Bonjour, monsieur Potager. On vient juste de terminer. Et vous m'avez fait une surprise, à ce que je vois. Je croyais qu'on s'était mis d'accord pour repeindre la façade en blanc, pas en rose.
Mais je dois l'avouer, je trouve ça bien plus joli. Remercier Tourneboule, c'est son idée. Bravo, mon grand. De rien. Il est tard, on ferait mieux d'aller rejoindre les autres. Bob va avoir besoin d'aide pour installer la remise. Coucou, c'est nous, alors vous en êtes où? C'est presque terminé, Zoé. Les souris, au secours, j'aime pas les souris. Oh non. Stop! Interdiction de passer. Oh, pauvre petit marron. Viens, Coxigru. Les souris sont parties. Profitons-en pour finir le travail. Suis-moi. On pourrait peindre la remise après. Bien sûr, il nous reste assez de peinture pour colorier tout le champ. Oh, bravo, c'est de l'excellent travail. Merci Zoé. Mais non, laissez-moi. Je suis un épouvantail. Fichez le camp, vous êtes censé avoir peur de moi. Au secours, aidez-moi. Mais arrêtez. C'est pas drôle. À mon avis, tu ferais mieux de partir rapidement. Il faut installer ces poteaux télégraphiques aujourd'hui. Très bien, Zoé. Je t'appelle dès que j'ai besoin de Ben et de Coxigru. Ne t'inquiète pas, ils ne bougeront pas. Nous avons l'inventaire à faire. On peut le faire? Oui, on peut. Je crois que je peux aussi. Alors les amis, vous êtes prêts à commencer l'inventaire? Oh oui, je suis prêt, Zoé. Mais je ne sais pas ce que c'est qu'un inventaire. Eh bien, Rouleau, un inventaire, c'est quand on fait toute une liste précise du matériel que l'on possède dans l'entreprise ou bien chez soi. Oh, je comprends. Bon, maintenant, je voudrais que vous comptiez tout ce qui est à l'extérieur. Moi, je m'occupe du matériel du bureau. Je vous laisse vous débrouiller tout seul. Youpi, moi j'adore compter. Je compte, je calcule, je chiffre et j'évalue. Je commence par les tuyaux, c'est facile. 1, 2, 3, 4. Après 4, je me souviens plus. Voyons voir. 17 crayons, 5 rames de papier, une agrafeuse, 2 boîtes d'agrafes. Oh, bonjour Sardine. Tu vas bien aujourd'hui? Oh, ce sont de vieux vêtements de Bob. Oh. Bon travail, Scoop. Une pause s'impose. Mais je dois avant téléphoner à Zoé. Comme tu veux, Bob. 37 trombones. Oh! Allô, Zoé à l'appareil. Zoé, c'est moi. Comment se passe l'inventaire? Oh, très bien, Bob. À ce propos, j'ai retrouvé un sac avec de vieux vêtements sous le bureau. Oh, c'est vrai. J'avais l'intention de les donner, mais ça m'est complètement sorti de la tête. Je dois aller au village tout à l'heure, je peux m'en charger si tu veux. Oh, merci, Zoé. Mais au fait, je t'appelais pour te prévenir que j'avais besoin de Ben et de Coxigru, maintenant. Entendu, Bob. Au revoir. Voilà, Scoop. Je dois partir. Je reviens bientôt. Pas de problème, Bob. À tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu fais, Scoop? Une petite pause avant de me remettre au travail. Ah, bah toi alors, tu travailles sans arrêt. Tu n'as jamais le temps de t'amuser. Bien sûr que je m'amuse et j'adore rire. Eh bien, que dirais-tu si on s'amusait un peu tous les deux? Dis-moi. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Rire, jouer, tu sais, faire des blagues. Des plaisanteries, c'est tout. Après tout, c'est l'heure de ma pause. Génial, c'est parti. S'il vous plaît, Ben et Coxigru, Bob a besoin de vous. Il vous attend à la ferme, d'accord? D'accord. Oui, on y va. À tout à l'heure, Zoé. Au revoir. Au revoir, à tout à l'heure. Amusez-vous bien. À tout à l'heure. Hop là. Quelqu'un arrive. Bonjour, Tristan. Tu veux voir ma botte de foin magique? Et pourquoi elle serait magique? Je peux la faire voler comme un tapis volant. C'est impossible. Tu te moques de moi.
Ah oui. Alors, regarde un peu. Abracadabra. Soulève-moi un peu. Oh là 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 là, c'est magique. Oh loulou. Allez, suis-moi, Scoop. Dépêchons-nous de trouver quelqu'un d'autre à qui Ah. faire une blague. Grimpe. 3 plus 3 égale 6, plus un autre 3, ça fait 9. 9. Ça, c'est ça, oui, c'est ça, certainement. Et maintenant, Scoop, fais l'ascenseur. Compris, Potimarron. Tu vas voir quand Ben va entendre mon épouvantable cri. Ça va être drôle. Allez, cache-toi derrière la grange. D'accord. Ben arrive. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Prends garde au cri du ciel. Oh, on dirait un fantôme. Oh, je ne vais pas m'éterniser ici, j'ai peur. Oh là 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 là, oh là 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 là. Attends, Scoop. Allez, on continue à s'amuser. Allons chercher Coxigru pour lui faire peur aussi. Oh non, Potimarron, pas Coxigru, il a trop peur déjà. De toute façon, il faut que je retourne travailler, ma pause est terminée. Non, mais t'es pas rigolo alors. Je vais devoir continuer à m'amuser tout seul. Coxigru, concentre-toi. La ferme du fermier potager est de ce côté. En tout cas, je l'espère. Voilà Coxigru. Oh non! Au secours! Ah, je ne pouvais pas espérer mieux. Allez! Voilà bon. Au secours! Je suis coincé! Belle cascade, Coxigru. Allez, viens maintenant, relève-toi s'il te plaît. Non, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu veux dire par je ne peux pas? Je ne peux pas bouger. Oh non, non, attends-moi, je vais chercher de l'aide. Scoop! 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 Qu'est-ce qu'il y a encore? Je travaille. C'est Coxigru, il est tombé sur le côté et ne peut plus bouger. Tu dois venir avec moi l'aider. Arrête de plaisanter, Potimarron, j'ai beaucoup de travail. Mais Scoop, écoute-moi, Coxigru a vraiment besoin de toi. Calme-toi un peu et dis-nous ce qu'il est arrivé à Coxigru. Coxigru est coincé, je ne raconte pas d'histoire. C'est vrai, il devrait déjà être arrivé ici. Mieux vaut prévenir que guérir. Venez, allons voir. Coxigru! Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider à te remettre sur tes roues. Allez, allez! Oh oui, j'espère. D'accord! Tous ensemble, à 2, 3. Allez! 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 Allons, Coxigru! Un effort, allez, allez! Et voilà, Coxigru. Plus de peur que de mal. Oh, oui, c'est vrai. Merci, Bob. Merci, Scoop. Merci aussi Potimarron. C'est lui qui nous a prévenus. C'est-à-dire que tout est de ma faute, je l'avoue, Bob. J'ai fait peur à Coxigru, c'est pour ça qu'il est tombé. Oh, je vois. Présente tes excuses à Coxigru. Pardon, Coxigru. Oh, tout va bien, Potimarron. Doucement, doucement, Coxigru. D'accord. On a fini, les amis. Nous avons fait du beau travail, malgré la plaisanterie de Potimarron qui nous a retardés. Oui, Potimarron ne sait s'amuser qu'aux dépens des autres, et je ne trouve pas ça drôle. Hein? Tu viens de me donner une idée, Scoop. On a terminé. Félicitations, vous avez très bien travaillé tous les deux. Oh. Allô, Zoé à l'appareil? Oh, c'est toi, Bob. Oui, le sac avec tes vieux vêtements est toujours ici. Pourquoi? Bon, fini les plaisanteries. Il est temps d'aller faire peur au corbeau. Hé! Attends un peu. Qui c'est? Qu'est-ce qu'il fait là? Le fermier potager ne t'a rien dit? Il trouve que tu fais trop de bêtises. Il a décidé de te remplacer. Quoi? Comment? Mais il ne peut pas me faire ça à moi. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Hé, toi! Tu dois partir d'ici. C'est moi l'épouvantail attitré ici. Quoi?
C'est une farce, Potimarron. C'est une farce. Ah, que c'est drôle! Mais Bob, moi je ne trouve pas ça drôle. Allez, Potimarron, je croyais vraiment que tu aimais rire. Oh, eh bien, normalement j'aime ça, mais... Tiens, regarde, je te prête mon nez si tu veux. Bonjour les amis, il faut se dépêcher. Nous avons un travail très important aujourd'hui. Génial, qu'est-ce que c'est? Monsieur Ecker veut que nous remettions en état le kiosque à musique pour la prochaine saison de concert. Waouh, c'est génial! Le kiosque à musique? Tu veux dire des concerts pour de vrai? Oui, c'est ça, Rouleau. Et le fermier potager est le chef du groupe des musiciens. Oh, c'est super! On va entendre du rock'n'roll! Une minute, les fans du rock'n'roll, ce n'est pas tout à fait ça. C'est une fanfare. En fait, ils jouent surtout avec des cuivres. Quoi? Tu veux dire avec des trompettes, des trombones à coulisses? Quoi? Alors là, c'est pas du tout rock'n'roll, hein? Moi, je reste ici, Zoé, pour m'occuper d'arranger les bacs à fleurs. Toi, tu peux aller avec Scoop, Coxy, Gru et Ben commencer les travaux du kiosque. Entendu, Bob. On peut le faire? Oui, on peut! Je crois que je peux aussi. Qu'est-ce que tu fais, fermier potager? Je répète les airs de musique pour la fanfare, Tristan. Ces petits bouts de papier sont des partitions avec les notes à jouer. Comme ça, les musiciens peuvent jouer au même rythme. Enfin, tu comprends, Tristan. Pam, 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 voilà, comme ça, pam, pam. Ah oui, oui, je comprends. Pa, pam, 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 pam. À la route maintenant, Tristan. Je dois aller faire des photocopies de toutes ces partitions pour les musiciens de la fanfare. Va-t'en, fiche-moi la paix, le corbeau. Allez, de l'air. Où est-ce que tu vas, fermier potager? Il va y avoir un très grand concert, Potimarron. Mon groupe et moi, nous allons jouer dans le parc. Jouer dans le parc? J'adore, moi, jouer dans les parcs. Et à quoi vous jouez? Au football, à cache-cache? Non, on joue à autre chose, Potimarron. Tu es drôle. Bon, allons-y, Tristan. Et attendez-moi, s'il vous plaît. Je veux venir avec vous jouer dans le parc. Attendez-moi. Allez, soyez gentils, attendez-moi. Nouveau toit, en ordre. Une girouette, en ordre. Ah, bonjour Zoé. J'ai tout vérifié, tout est en ordre. Merci, Monsieur Ecker. C'est que le kiosque doit être prêt pour la grande soirée de gala. Bien sûr, Monsieur Ecker. Ne vous faites pas de soucis, tout sera fini. Très bien, Zoé. Au revoir. Tiens, une boîte. Oh, il y a plein de bouts de papier. Je me demande à quoi ils servent. Potimarron, le roi des avions en papier. Prenez garde, les corbeaux. Miaou. 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 Ça, c'est vraiment rigolo. Potimarron? Oh oh. Et Potimarron? Oh, coucou, fermier potager. Vous avez un problème? Et tu n'aurais pas vu ma musique par hasard? Je ne la trouve plus. Je ne savais pas qu'on pouvait voir la musique, fermier potager. Je croyais qu'on pouvait seulement l'écouter. Oh, très très drôle, Potimarron. Mais dis-moi, tu devrais être au travail. Oui, fermier potager. Pardon, fermier potager. Oh, catastrophe! La fanfare ne pourra pas jouer sans partition. Et qu'est-ce que je vais faire, Tristan? Ne te décourage pas, on va continuer à chercher. Salut Zoé. Salut, Bob. Nous revenons de la décharge où on a jeté les vieux morceaux de bois pourris. Ah, parfait Zoé. Maintenant, je file chez le fleuriste récupérer toutes les fleurs. Génial. Tu n'as qu'à prendre les bacs à fleurs maintenant. Comme ça, tu n'auras pas à repasser ici. Oh, bonne idée, Bob. Voilà, c'est fait. On se retrouve directement au kiosque. En route, Ben.
on a du travail. Ah, nous voici arrivés. Allez les amis, encore un petit effort. Toutes mes félicitations. On a réussi. C'est le plus beau kiosque à musique du monde. Oh, ça ne sert à rien, Tristan. On ne retrouvera jamais les partitions. Je vais devoir prévenir tout le monde et annuler le concert de la fanfare. Oh non! Allô? Bob à l'appareil? C'est le fermier potager à l'appareil. J'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle. J'ai perdu toutes les partitions de musique. Oh non! Alors je suis obligé d'annuler le concert de la fanfare. Je suis vraiment désolé, Bob. Toute la ville attendait ce concert avec impatience. Mais je sais, Bob. Mais nous ne pouvons pas jouer sans partition. Attendez une minute, j'ai une idée, je crois. Rejoignez-moi tout de suite ici. Je connais un groupe de musiciens qui n'a pas besoin de partition. Encore une victoire de Potimarron l'épouvantail. Coucou fermier potager, est-ce que c'est l'heure d'aller jouer dans le parc maintenant? Personne ne va aller jouer dans le parc aujourd'hui. Oh non! Alors, à la place, on n'a qu'à jouer avec mes avions en papier? Merci, Potimarron, mais rien ne remplacera dans mon cœur la musique de ma fanfare. Mais dis-moi, où est-ce que tu as trouvé ces papiers, Potimarron? Eh bien, je les ai trouvés, fermier potager. Mais ce sont mes partitions. Mais qu'est-ce que tu as fait du reste? Allez, dis-moi. Je m'en suis servi pour faire fuir les corbeaux. Il doit y en avoir un peu partout, dans les champs, dans les arbres. Oh non! Est-ce qu'il y a un problème? Combien de fois t'ai-je dit que tu ne devais pas jouer avec les choses qui ne t'appartenaient pas, Potimarron? Assez souvent, fermier potager. Pardon, fermier potager. Alors viens avec moi. Il va falloir que tu avoues tes bêtises à mes amis. Allez, viens. Oh là là. Oh, je suis sincèrement désolé, excusez-moi, mais je n'avais aucune idée que ces vieilles feuilles de papier avec des gribouillis dessus étaient des partitions. Je m'en veux. J'ai gâché le concert de la fanfare. Eh bien oui, mais non, Potimarron. Tu vois, on a trouvé une solution. Bob, le nouveau kiosque à musique est magnifique, mais où est la fanfare? Vous devriez être en train de répéter. Eh bien, la fanfare finalement ne pourra pas jouer, monsieur Ecker. C'est que j'étais en route pour photocopier les partitions de musique, mais je les ai perdues et Potimarron les a transformées en avions. Partitions de musique? Avions? Je n'y comprends rien. Ne vous inquiétez pas, monsieur Ecker. Tout ira bien. Nous aurons une autre fanfare. Une autre fanfare? Oui. Nous! En avant la musique! 1, 2, et 1, 2, 3, 4. On n'a pas besoin d'une autre fanfare. Voilà le groupe de la troupe de Bob Rock'n'Roll. Bob, je ne vous avais jamais dit que je savais jouer de la cuillère. Oh.